Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble d'abord notre oracle, c'est l'oracle des esprits protecteurs, c'est celui-ci. Et donc vous avez ici vous, le commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Alors ce qu'on a ici c'est la roue de la fortune, prince d'épée, le pendu. Je crois qu'il y a un changement intense, rapide et qui vous demande de faire confiance à votre intuition. C'est-à-dire ça vous demande de travailler sur le développement, l'épanouissement d'une situation, mais pas par le mental. Le mental ne vous servira pas à grand chose dans cette affaire. Prince d'épée ici, ce petit valet d'épée, nous dit que vous n'êtes pas tout à fait au clair, il y a quelque chose que vous devez apprendre. Vous devez apprendre ici à vivre avec l'énergie telle qu'elle est, à vous lancer dans l'énergie telle qu'elle est, ne pas essayer de maîtriser quelque chose, ne pas essayer de contrôler quelque chose, que ce soit privé, professionnel, il y a cette idée de contrôle, ne pas contrôler, parce que ce pendu nous dit que de toute façon, plus vous êtes dans l'intuition, plus les choses vont se débloquer, plus vous êtes dans le ressenti, plus les choses vont avancer. Et ce prince d'épée, je le sens pas tout à fait maîtrisant la situation, pas tout à fait ayant les informations, les connaissances. Là, il vous manque beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. Il n'y a pas assez de messages, il n'y a pas assez de communication. Mais par contre, il y a un changement. Il y a un changement qui est vraiment là et il faut que ce changement soit instinctif, pas de réflexion, parce que si vous avez cette réflexion, si vous prenez le temps de décortiquer les choses, de décomposer les choses, vous allez vous retrouver dans quelque chose de bloquant. Vous risquez de vous retrouver dans un blocage et vous risquez de vous retrouver dans quelque chose qui ne vous conviendra pas. Je vais vous lire le petit message qui nous dit « Faites confiance à votre intuition. Votre âme souhaite communiquer avec vous par le biais de vos ressentis. » C'est exactement ce que le pendu nous raconte ici et ce que nous dit le prince d'épée. Le prince d'épée n'a pas vraiment la connaissance de toutes les informations dont il a besoin pour travailler, pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour concrétiser quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut qu'il écoute ses émotions. Donc apprenez à écouter vos émotions pour bien rentrer dans cette énergie, parce que la roue de la fortune nous dit ici que ce n'est pas vous qui maîtrisez la situation. C'est le destin, c'est quelque chose qui vous dépasse et peut-être quelque chose qui n'est pas si simple que ça pour vous. D'où cette notion, faites confiance à vos ressentis et vos capacités intuitives. Je continue la lecture. Pour entendre ces messages, accueillez vos énergies de pure conscience, vos perceptions subtiles et vos corps spirituels. Vous êtes une âme divine incarnée. Vous voyez, pour réaliser quelque chose, pour aller vers l'abondance, pour retrouver de l'abondance, vous avez besoin de cette intuition. Vous avez besoin de quelque chose qui sera beaucoup plus instinctif que ce petit prince d'épée là qui est dépassé par la situation. Roi d'épée, et ben voilà, regardez-moi ça. Le roi d'épée nous dit que justement, votre réussite résidera dans votre capacité et de comprendre que tout n'est pas dans le mental, que tout n'est pas dans la manière de réfléchir, dans la 3D, etc. C'est pour ça qu'on vous invite ici à aller voir les énergies subtiles, la pure conscience, les perceptions, etc. Parce que vous avez besoin d'avoir cette sécurité du mental, parce que le mental souvent veut maîtriser, veut contrôler les choses parce qu'il est effrayé. Et là, si vous faites confiance, parce que faire confiance, ça veut dire avoir la foi en quelque chose. Et si vous avez la foi en quoi? En vos capacités, dans l'univers, en destinée. Parce que est-ce que vous croyez dans le destin? Vous ne croyez pas, peu importe. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui changent malgré vous? Est-ce que vous pouvez tout contrôler? Je crois que non. Aucun être humain ici ne peut rien contrôler. Et ça, c'est le roi d'épée. C'est-à-dire cette prise de conscience qu'on ne peut pas contrôler les choses, qu'on est dépendant de nombreux impératifs qui nous dépassent, qu'on est dépendant de la société, qu'on est dépendant de nos vies karmiques, de nos missions d'âme, etc. Qu'il y a beaucoup de choses qui influencent notre vie actuelle. Par conséquent, quand vous passez de ce prince d'épée à ce roi d'épée, vous allez avoir cette sérénité
du roi d'épée et du mental qui vous permet en fait de vous inscrire dans ce coup de chance, de saisir cette opportunité pour en fait avancer et construire quelque chose, parce que le commerçant nous dit qu'il y a une belle abondance qui vous attend, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit dans la compréhension, dans les idées, quel que soit le domaine qui est concerné. Ici on sent que vous êtes inspiré et surtout sécurisé, sécurisé par une approche un peu particulière, je crois, de votre vie. Et vous voyez, vous avez l'ermite qui nous dit il faut vraiment faire confiance à votre intuition dans ce changement, parce que ce côté instinctif va vous permettre d'identifier cette sagesse que n'a pas ce prince d'épée. Ce page d'épée n'a pas cette sagesse. Cette sagesse, elle provient justement de cette intériorité, de votre âme. Votre âme, votre âme souhaite communiquer avec vous. Et comment elle communique, notre âme? Par des synchronicités, par des émotions, et notre âme va communiquer notamment par l'intuition. Il y a quelque chose en vous, il y a une idée qui est peut-être inexplicable, il y a quelque chose qui n'est pas facile à saisir et à comprendre et surtout à montrer aux autres, et ce quelque chose en vous en fait c'est votre indication de ce qu'il faudrait faire ou pas faire, parce que ça peut être faire ou pas faire. Quand vous dites je le sens pas, qu'est-ce que ça veut dire? Je le sens pas, ça veut dire quelque chose en moi, malgré ce que j'observe, en fait, quelque chose en moi me dit que c'est pas la bonne direction. Et c'est cette petite voix qu'il faut écouter et qu'il faudrait entendre dans cette affaire. Et c'est ça aussi, de faire preuve ici d'intelligence et faire preuve ici de maturité. 3 de denier. Vous voyez, il y a quelque chose à aligner ici. Et qu'est-ce qu'il faut aligner? Votre mental sur votre ressenti, votre mental sur vos émotions, votre mental sur votre cœur. Parce qu'il y a quelque chose pour le mental qui est compliqué et qui sera difficile. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. Il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Et presque c'est désespérant. Je ne sais pas pourquoi. Malgré ce coup de chance, il y a ce côté je suis désespéré. Pourquoi suis-je désespérée? Peut-être parce que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment me comporter. Je ne sais pas comment réaliser quelque chose. Et cette idée de je ne sais pas comment faire, je crois que ça va être pour vous vraiment un moment de désespoir, et j'ai même le mot de torture. Alors là, c'est quand même assez grave et fort. Mais intérieurement, hein, je ne pense pas que quelqu'un va vous torturer. J'espère bien que non. Mais il y a cette idée, c'est vraiment le mental qui vous met dans une situation de torture intérieure, parce que vous n'êtes pas aligné sur votre émotion. Il y a cette contradiction entre ce que ressent votre cœur et ce que ressent votre mental. Et là, on vous dit, en fait, laissez couler, laissez-vous aller. Et si vous prenez en fait cette énergie et vous vivez avec cette énergie, c'est comme si vous deviez descendre une rivière, parce que c'est l'image qu'on me renvoie, et que vous avez une rivière qui est très très rapide. Donc il y a beaucoup de rapides, il y a beaucoup de chutes, etc., etc. Donc si vous ne prenez pas le courant, si vous ne descendez pas le courant, si vous essayez de remonter le courant, ça risque de poser des grosses difficultés, et surtout ça va vous demander de nombreux efforts, alors que vous pourriez faire les choses sans effort. Parce que ce coup de chance, vous pourriez l'exploiter sans efforts. Et ça vous permettrait, ni plus ni moins, en fait, de sortir de l'angoisse, de rester tranquille face à cette angoisse, parce qu'on sent qu'ici, il y a un coup de chance, un changement qui vous angoisse, qui vous stresse. On sent qu'il y a beaucoup de stress. C'est pour ça que vous avez le pendu ici. Le pendu nous dit, reste tranquille. Tranquille, ne panique pas, ne stresse pas, laisse-toi faire, laisse-toi embarquer, laisse-toi emporter par cette énergie, parce que je crois qu'il y a une très très belle énergie, et ici c'est le signe de la Vierge qui vibre. Le signe de la Vierge, il est justement dans cette envie, dans ce désir de contrôle, de contrôler quelque chose. Vous avez besoin de vous laisser emporter par la situation, vous avez besoin de vous laisser presque envahir par cette énergie, ne pas réfléchir, vous laisser embarquer, emporter. Et je crois que c'est comme ça que vous vous éviterez, parce que c'est ce qu'on sent dans ce petit prince d'épée, il doit être très très stressé. Alors que le roi d'épée, il n'est pas stressé du tout là. En tout cas, je ne le sens pas. Parce que ce roi d'épée, il comprend qu'il ne peut pas tout maîtriser. Donc, il se dit, ok, je vois à peu près où je vais aller, mais comment je vais arriver, je ne sais pas.
Et à partir de là, les choses sont beaucoup plus faciles. Ben, on va commencer par notre roue de la fortune. Waouh, la tour. On sent que c'est quelque chose d'intense. On sent que c'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. On sent que c'est surprenant. On sent que ça vous prend dépourvu. Et donc, comme ça vous prend dépourvu, ben, ce petit prince d'épée, il est effrayé, il est angoissé, il est stressé. D'où l'énergie du pendu qui nous dit « Ouh, calme-toi ». Tout ira bien. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance à l'univers. En faisant confiance à l'univers, 3 de coupe, tu vas avoir vraiment un moment de célébration, de bonheur, de joie, où tu vas te retrouver avec des gens qui vont te faire plaisir, qui vont te faire du bien. N'aie pas peur. Ce changement est pour le mieux. Ce changement vous apportera le développement, l'enthousiasme. Et c'est ce que je sens dans le commerçant. Je sens que les choses vont aller bien. C'est juste votre mental qui va créer un moment de stress, un coup de stress, parce que vous allez prendre peur, en fait, parce que vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez pas certaines choses et surtout, vous n'avez pas assez d'informations, de connaissances pour avoir l'impression, parce que c'est toujours une impression, avoir l'impression de pouvoir maîtriser quelque chose. Vous avez ici, avec le pendu, 4 d'épée. Vous voyez, c'est encore cette idée d'intuition. Le 4 d'épée est une énergie qui est en train de nous dire, pose-toi, réfléchis pas, laisse ton intuition agir, fais confiance à l'univers. Et c'est exactement ce que vibre le pendu. Il vibre, pose-toi. Ok, tu ne maîtrises pas, ben, ne maîtrise pas, laisse faire l'univers. Parce que je crois que l'univers va vous mener vraiment vers une belle et magnifique chose. Il y a quelque chose qui est très très intéressant pour vous ici. L'ermite, alors avec l'ermite, vous avez l'as de denier. Il y a une belle opportunité que votre intériorité va parfaitement comprendre. D'où cette dissonance entre le mental et le cœur, parce que votre cœur va comprendre avant le mental que c'est une magnifique et belle opportunité. Et je pense que c'est une opportunité qui concerne aussi un groupe. Je crois que vous allez pouvoir avec ce groupe-là passer beaucoup de temps, beaucoup de belles choses. Et je pense que vous allez passer de beaux moments, des belles soirées. Je ne sais pas pourquoi ça parle de soirée. De belles soirées, des beaux moments entre vous. Mais encore faut-il suivre votre intériorité et ce désir, je pense, qui vous pousse assez intensément dans une direction. Et le mental va essayer de freiner. Et ça, je pense que ça va être angoissant et stressant parce qu'il y a cette dissonance, il y a ce partage entre votre cœur et votre mental. Avec notre deuxième jeu, nous avons le roi de bâton. Ben, je crois que franchement, là, il faut agir. Ne pas réfléchir, mais agir. Agir en fonction de l'intuition. Agir en fonction des ressentis. Plus vous allez être dans cette énergie d'action en fonction de mon intuition, plus ça va vous enlever ce côté angoissant, ce côté stressant, ce côté je veux comprendre et je veux maîtriser les choses. Vous avez le page de coupe, suivre son cœur. Voilà le conseil qu'on vous donne ici, c'est suivre son cœur. Suivre ce qu'on ressent. Et l'ermite, c'est exactement ça. Ça nous renvoie à ce monde intérieur. Ça nous renvoie à cette intuition. Ça nous renvoie à l'âme. L'ermite, c'est l'âme, en fait, qui veut vous dire quelque chose, qui a la lumière, qui a la connaissance. Ce que votre mental ne sait pas, votre âme le sait. Et comment elle va vous le communiquer? Par des émotions, par des ressentis qui vont, en fait, en se développant, en s'épanouissant. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de super qui vous attend. Vraiment, hein. Si vous êtes dans agir, si vous êtes dans le faire, il y a quelque chose de magnifique qui peut en fait naître de tout ça. La force, dépasser une peur. Tout est dans cette peur, dans cette angoisse, dans ce stress qu'on sent de ce 9 d'épée. En fait, ce petit page d'épée a vraiment des problèmes pour faire le premier pas. Il a beaucoup de difficultés à faire ce premier pas parce qu'il ne comprend pas. Il sort de ce 10 d'épée où il était complètement épuisé mentalement, où il était complètement en difficulté. Donc, il n'a pas encore digérer ce qu'il a vécu. Il n'a pas encore digéré ce qui s'est passé. Par conséquent, ce petit page d'épée, qu'est-ce qui lui arrive? Il a du mal. En fait, le lion ici symbolise l'intériorité, symbolise cette ermite. Comment voulez-vous que notre ego, que notre mental se confronte à cette ermite? Comment voulez-vous qu'on ait suffisamment de force pour maîtriser cela? D'où l'idée de laisser le lion prendre sa place. N'essayez pas de le maîtriser. Bien au contraire, laissez-lui vivre sa vie. Et vous avez le 7 de denier. Avec le pendu et notre 4 d'épée, il y a cette idée, prenez le temps, vraiment prenez le temps de vous poser. Parce que si vous vous posez, je crois que vous risquez
Vous aurez la chance d'assez rapidement recevoir des messages dont vous avez besoin et surtout agissez. C'est dans l'agir que vous allez solutionner cette contradiction qui est ici présente. As de bâton, vous voyez, agissez. C'est dans l'action que vous allez pouvoir développer quelque chose, épanouir quelque chose. La réflexion ne sera que source de blocage et ne sera que source d'angoisse et de stress. Vous avez la tempérance. As de denier, c'est vraiment, vous avez besoin de retrouver la modération et l'équilibre, en fait, entre cette intériorité, cette extériorité, entre votre ressenti et votre âme a besoin de vous guider là. Votre âme a besoin que vous l'entendiez et surtout que vous l'écoutiez. Vous avez ensuite le roi de coupe, vous voyez, vous avez besoin de cette maturité émotionnelle pour aborder cette situation. Vous avez deux rois là, et on avait le roi d'épée aussi. Vous avez besoin d'être beaucoup plus connecté avec vos émotions, beaucoup plus connecté avec ce monde intérieur. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est compliqué là. Oui, oui, on sent dans cette énergie de la force qu'il y a une complexité, il y a une faiblesse chez vous. Une faiblesse peut-être qui fait que vous vous sentez insécurisé. C'est ce que nous dit 9 d'épée. Il y a cette idée, c'est votre mental qui crée ça. Il se sent insécurisé, donc va créer des peurs peut-être imaginaires. Parce que certaines peurs ici pour moi sont imaginaires. C'est-à-dire n'ont aucune existence et objective dans la vraie vie. C'est-à-dire dans la vie telle que les autres la voient, pas telle que vous la vivez subjectivement. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal ici à écouter ce cœur qui vous incite à faire quelque chose. C'est vraiment faire quelque chose. Le cœur vous incite à aller dans un sens, à faire quelque chose et votre mental s'y refuse. Parce qu'il veut contrôler, parce qu'il a beaucoup de mal à entendre. Et j'ai l'impression qu'ici, vos émotions, page de coupe, roi de coupe, vos émotions vont à un moment donné vous poser des gros soucis. Et vous avez encore le pendu avec le 9 d'épée. Il y a beaucoup de frayeurs là, beaucoup de frayeurs qu'il faut vraiment laisser faire, laisser ressortir. Et c'est ce qu'on sent aussi dans cette carte de la force. Laissez ressortir cette frayeur, parce que plus vous allez la laisser sortir, parce qu'il y a aussi de la colère là, plus vous allez la laisser sortir, cette frayeur et cette colère, plus vous allez en fait purifier votre cœur, et plus vous allez pouvoir agir avec une certaine distance, et surtout en suivant l'intuition, parce que là, c'est l'intuition qui compte. Alors, en arcane majeur, on a la force. Ok. Et vous avez le 4 de denier. Il y a un lâcher-prise à faire là. Lâcher prise, encore une fois, sur ce mental qui veut contrôler, qui veut maîtriser. Et en fait, c'est le mental qui crée de la peur. Peur de manquer, peur de ne pas avoir, peur de se faire avoir, peur de commettre une erreur, etc. Après tout, les erreurs sont aussi des leçons de vie. Mais je sens beaucoup de frayeur là. De frayeur, de colère et d'angoisse. C'est toute cette partie-là. Et vous avez 2 d'épée avec la tempérance. Je crois que vraiment le mental sera complètement perdu là. C'est pour ça qu'on nous invite à l'intuition, c'est pour ça qu'on nous invite à travailler avec l'intuition. Et le pendu, j'ai failli oublier le pendu. Le pendu, donc, vous avez le jugement. Laissez les choses se transformer en vous. Laissez les choses vraiment travailler en vous. Parce que plus ça va se transformer en vous, plus vous allez trouver l'équilibre dont vous avez besoin pour agir. Ici, c'est agir, c'est faire, ce n'est pas penser. Parce que penser, ouf là là, vous risquez de vous créer des problèmes. Vous avez la reine de denier. Besoin de prendre soin de ce monde intérieur parce qu'il y a beaucoup de frayeur, il y a beaucoup de colère, et il y a cet émotionnel qui est déconnecté du mental. Parce que le mental veut le maîtriser. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'abord de 9 de bâtons, de lâcher prise, de cesser de protéger. En fait, vous voyez, c'est que des bâtons là. Vous avez besoin, plus le roi d'épée, vous avez besoin de lâcher ce désir et cette volonté de maîtriser quelque chose par le mental. Vous avez exact, vous voyez? Le diable, c'est une énergie toxique et négative, ça. Ça vous limite dans cet épanouissement qu'on sent, et on sent que c'est là, on sent que c'est présent, mais vous savez à quelle distance je le sens là, ce bonheur et cette joie et cette réussite, mais à des milliers de kilomètres, énergétiquement parlant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici qui est déconnecté. Ce qui est déconnecté, c'est l'émotionnel et le mental, et en fait,
comme vous n'avez pas cet alignement dont vous avez besoin, bah vous vous retrouvez dans quelque chose de hyper, super compliqué. Alors, le besoin, vous avez besoin de ce chevalier de bâton. Agir. Agir, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne voyez pas, et vous avez le 4 de coupe, il y a une opportunité à saisir, il y a une opportunité à maîtriser, quand je dis maîtriser, à réaliser, à concrétiser, à saisir au bon. Voilà, vous avez besoin d'agir, vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de vous faire confiance dans l'action. Voyez, pour l'instant, que des bâtons. Vous avez la reine de bâton. Faites confiance à votre agir, à votre faire. 7 de bâton. Lancez-vous, même si ça vous paraît impossible, difficile, même si votre mental vous dit « ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas ». Ça, c'est la peur qui parle et ça, c'est la frayeur même. C'est même pas la peur, c'est la frayeur. C'est la terreur. Parce qu'il y avait cette idée de terreur tout à l'heure. Oui, vous êtes en train de vous terroriser vous-même. Encore des bâtons. 10 de bâtons qui est en train de nous dire lâchez, lâchez, lâchez. Faites des efforts pour lâcher prise sur quelque chose. Et vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la même énergie que celle-ci. J'ai l'impression que vous vous êtes déconnecté ou que vous êtes déconnecté de ce roi de coupe. Et justement, ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi ce roi de coupe? Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est quoi ton message? Parce que je le sens très en colère. Ce roi de coupe. Transformation émotionnelle est nécessaire. Et vous avez en plus la reine de coupe. Regardez. Roi de coupe, reine de coupe, la mort. Vous avez besoin de transformer quelque chose là. Vraiment, c'est indispensable. Cette frayeur doit être mis, là c'est vraiment pour une fois, il faut mettre au placard, c'est-à-dire pas illuminer, pas mettre en lumière, etc. Plus vous allez vous concentrer sur la peur et la frayeur, moins ce sera possible de réaliser quelque chose. Plus cette abondance va vous échapper. Donc vous avez besoin de vous détacher de cette peur et vraiment la laisser disparaître, mourir. Parce que moins vous vous concentrez sur la peur, plus elle est en train de disparaître là. Super. Ok. Et avec la mort, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que nous avons avec la mort? On a 10 de denier. Je pense que vous avez besoin de vous entourer de gens positifs. Vous avez besoin, exactement, des gens positifs qui sont dans l'émotion, qui sont dans les ressentis et qui partagent leurs ressentis. Vous avez besoin de vous retrouver avec des gens qui vous soutiennent émotionnellement. Pas des gens qui nourrissent votre peur et votre frayeur et votre terreur. C'est des gens qui vont nourrir votre amour de soi, qui vont vous aider à retrouver l'unité dont vous avez besoin, le roi de coupe, qui vous permettront de vous apaiser et qui vous permettront de retrouver cette unité entre le mental et le cœur. 2 de coupe, retrouver l'unité entre le mental et le cœur. Bon, c'est pas anodin, c'est pas simple, mais je pense que vous réussirez parce que le commerçant tout à l'heure me disait il y a une belle chose qui vous attend, il y a une belle chose dans la matière qui vous attend, mais encore faut-il travailler sur ce mental. Quand je dis travailler sur ce mental, justement, ne pas toujours l'écouter. Pas dans cette situation-là, pas dans ce tirage-là, pas dans ce message-là. Ça ne veut pas dire que le mental, il faut tout le temps le débrancher. Mais là, il y a quelque chose plutôt à faire par l'instinct que par la réflexion. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.